Bonjour chers élèves, me voici encore devant vous. Nous poursuivons toujours nos leçons en plein confinement. Alors là, nous sommes en 8e année. Nous avons parlé la fois dernière des pronoms relatifs. Ça va? Et je suppose que vous avez eu le temps de bien lire cette leçon, et que vous avez minutieusement travaillé l'exercice qui vous avait été donné à faire à domicile. Là, nous avons cette fois-ci la leçon relative aux mots indéfinis. Ça va? Nous allons parler de mots indéfinis. Comme le mot le dit déjà, indéfini, qui dit indéfini voit directement tout ce qui n'est pas bien défini. Ça va? Tout ce qui n'est pas clair. C'est ça en fait le sens vulgaire du mot indéfini. Alors, nous allons d'abord commencer par lire des phrases que nous avons au tableau. Ce sont des phrases modèles. Tous les matins, mon oncle m'éveillait. Nul pépillement d'oiseau n'égayait cette solitude. Tout homme est mortel. Les élèves iront tous en congé. Certaines nouvelles nous parvenaient. Là, il y a un point. Bien. Nous avons des phrases au tableau. On se rendra compte que les mots qui sont écrits en traits de couleur, nous avons, dans la première phrase, nous avons tout. Dans la deuxième phrase, nous avons nul. Dans la troisième phrase, nous avons tout encore, tu reviens. Et dans la dernière phrase, nous avons certaines. Alors, nous avons tous les matins, mon oncle m'éveillait. Ça va? On se rend compte que on n'a pas désigné un quelconque matin. On a juste parlé de tous les matins d'une manière vague. Nul pépillement, ça va? C'est toujours d'une manière vague. Tout homme est mortel. On n'a pas distingué, ça va? On n'a pas désigné de quel homme il s'agit. On a parlé d'une manière globale, d'une manière vague. Tout homme est mortel. Les élèves iront tous en congé. Ça va? Là, c'est d'une manière vague. Les élèves iront tous en congé. On n'a pas désigné les élèves. On n'a pas dit de quel élève il s'agit. On a simplement, n'est-ce pas, globalisé tous les élèves d'une manière vague. Certaines nouvelles nous parvenaient. Là, nous avons encore certaines, qui est un mot indéfini. Alors, on n'a pas désigné, n'est-ce pas, de quelles nouvelles il s'agit. On a dit certaines nouvelles, pas toutes les nouvelles, mais certaines nouvelles. Et il y a beaucoup de nouvelles et on n'a pas spécifié de quelles nouvelles il s'agit. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir de mot indéfini? Le mot indéfini, comme le mot déjà le dit, est celui qui est employé d'une manière vague ou mal définie. Ça va? Le mot indéfini est toujours employé d'une manière vague ou d'une manière mal définie. Alors, on va distinguer les adjectifs et le pronom indéfini. Ça va? Alors, partons des adjectifs indéfinis. Qu'est-ce qu'il faut dire des adjectifs? Nous disons que les adjectifs indéfinis, ce sont en fait des mots indéfinis. Et ce mot-là, on se rendra compte, ils seront toujours placés devant le nom. Donc, le mot indéfini joue pratiquement le rôle que peut jouer un article ou un autre déterminant. Ça va? Donc, nous pouvons même prendre ici, par exemple, nous avons ici chaque. Chaque jour qui est notre mot indéfini, ça va? Et il se rapporte au mot jour. Ça veut dire quoi? Il détermine le mot jour. Et le mot jour, lui, c'est un nom. Et à la place de chaque, qui est déjà un déterminant, nous pouvons le remplacer ou nous pourrons le substituer par un autre déterminant du type article, par exemple. Ça va? Si jamais l'on me demandait de pouvoir substituer ou remplacer chaque par un article, je peux dire les jours, je vais au marché. Ça va? Et la phrase garde toujours son sens. Un jour, je vais au marché.
Nous prenons une autre phrase. Tout homme est mortel. Par exemple, ça va? Prenons cet exemple ici. Tout homme est mortel. Je peux dire, je remplace tout ici par un article et là j'aurai l'homme est mortel. Un homme est mortel. Ça va? Cet homme est mortel. Là, cette fois-là, je vais avoir simplement l'adjectif démonstratif. Cet homme est mortel. Ça va? Les hommes sont mortels. Ça dépend du contexte, n'est-ce pas? Donc, nous disons que l'adjectif indéfini est un déterminant. Pourquoi il est déterminant? Parce qu'il se place devant le nom et il joue le même rôle que peut jouer tout déterminant. Que ce soit un déterminant article, que ce soit un déterminant possessif, que ce soit un déterminant démonstratif, etc. Ils jouent tous, n'est-ce pas, le même rôle, celui, n'est-ce pas, de se placer devant le nom. Et quand ils vont se placer devant le nom, disons que chaque jour, je vais au marché, chaque, n'est-ce pas, est un déterminant et il peut remplacer, n'est-ce pas, il peut être substitué ou être remplacé par n'importe quel déterminant. Il peut s'agir du déterminant article. Et là, je peux dire un jour, je vais au marché. Ça va? Alors, prenons l'exemple de tout homme est mortel. Tout homme est mortel. Nous avons l'adjectif tout qui est placé devant homme qui est un nom. Alors, je peux le remplacer par un déterminant démonstratif pour avoir cet homme est mortel. Cet homme est mortel. Je peux le remplacer aussi par un déterminant indéfini, plutôt interrogatif. Quel homme? Là, je pose une question. Quel homme est mortel? Quel homme est mortel? Je pose une question. Nous avons ici quel? Ou encore l'homme est mortel. Je peux dire aussi l'homme est mortel. Donc tout ça, n'est-ce pas, ce sont des déterminants. Pourquoi? Parce qu'ils se placent toujours devant le nom et ils vont, n'est-ce pas, soit désigner un sens qui est vague ou un sens qui est mal défini, raison pour laquelle on les appelle tous des déterminants. Et l'adjectif indéfini, lui, il est un déterminant par le fait qu'il jouit, n'est-ce pas, de toutes les valeurs de déterminant. Ça va? Chaque jour, je vais au marché. Alors, les adjectifs indéfinis sont, nous allons, n'est-ce pas, revoir ce tableau ici. Tout est synthétisé ici. Nous allons distinguer deux catégories des adjectifs indéfinis. Nous avons une première catégorie qui reprend les adjectifs indéfinis qui sont variables. Ça veut dire quoi? Tous ces adjectifs que nous voyons ici peuvent changer. Ils peuvent changer, n'est-ce pas, selon le genre ou selon le nombre du mot devant lequel ils sont placés. Ça va? Il y en a aussi ceux qui sont invariables. Là, nous avons chaque et plusieurs. Il n'y a que ces deux adjectifs ici qui sont invariables. Eux, ils ne changent jamais. Nous avons chaque qui, lui, va se placer toujours devant un mot ou un nom qui est toujours au singulier. Et plusieurs, lui, se placera toujours devant un nom qui est au pluriel. Ça va? Chaque, lui, il indique la singularité. Et plusieurs indiquent la pluralité. Donc là, nous avons ces deux adjectifs ici à retenir qui, eux, ne sont pas variables. Pourquoi? Parce qu'ils ne changent pas. Par contre, ceux-ci, n'est-ce pas, sont tous variables. Ça va? Et l'exercice que nous allons faire pendant le confinement, c'est celui, n'est-ce pas, de pouvoir varier l'adjectif. Nous allons varier l'adjectif. Ça va? Selon les noms devant lesquels il se place. Remplacer le peuple par... Nous sommes dans le confinement. Après avoir lu notre leçon, nous allons, n'est-ce pas, travailler cet exercice
Remplacez les points par l'adjectif indéfini placé entre parenthèses et faites-le accorder s'il y a lieu. Première phrase, nous avons l'adjectif autre. D'autres fleurs, d'autres fruits, un autre arbre, une autre prairie. Deuxième, nous avons l'adjectif tel, de tel courage, une telle récolte. Troisième phrase, nous avons l'adjectif divers. Divers outils. 4, nous avons même, les mêmes travaux. 5, nous avons chaque et plusieurs. Ça va? Nous avons point, point, souci, point, point, poisson. C'est à nous de voir, il faudra employer chaque ou plusieurs à quel niveau. Là, nous avons un exercice à faire pendant le confinement. Je m'arrête par là. Nous sommes en confinement, ne croisons pas les bras. Travaillons dans ce sens-ci et nous aurons toujours la mémoire fraîche et nous n'aurons rien perdu. Et nous continuons toujours à marteler, chers amis, respecter les gestes barrières contre le Covid. La maladie est là. Elle est là et surtout que nous sommes déjà pendant la saison sèche. On peut confondre cette maladie, n'est-ce pas, à notre grippe habituelle. Donc, couvrez-vous bien les amis, portez les pulls verts quand il fait frais et choisissez un régime approprié pendant la saison sèche. Merci.